Imaginez, ce jeudi 10 septembre 2025, un après-midi paisible dans une université de l'Utah, quand, soudain, un coup de feu retentit, brisant le silence et figeant le temps. Ce tir sanglant met fin à la vie de Charlie Kirk, une figure controversée mais puissante et bouleversée à jamais une nation déjà fragilisée par ses divisions. C'était plus qu'un simple militant, il était devenu le symbole d'une Amérique partagée, aimée par certains, haï par d'autres. Fondateur de Cheering.USA, il a passionné une jeunesse conservatrice avec ses discours incendiaires, ses convictions fermes et ses batailles sans relâche pour défendre ce qu'il croyait être l'avenir de son pays. Mais cette passion, ce feu intérieur, a fait de lui une cible. Son nom résonnait dans des débats enflammés et à ce jour fatidique, c'est sur un campus en plein jour qu'il a payé le prix ultime de ce climat tendu. Tyler Robinson, 22 ans, était un garçon discret, venu d'une famille traditionnelle, ancrée dans la foi mormone. Aux yeux du monde, un simple étudiant parmi tant d'autres. Mais, sous cette apparence calme, bouillonnait une colère sourde, une douleur refoulée. Cette haine qui se nourrit en silence, qui dévore de l'intérieur. Son colocataire, une personne en transition de genre, a souvent entendu ces murmures, frustration, rancune, un désir brûlant que tout change enfin. Ce jour-là, dans la lumière éclatante de l'après-midi, Tyler a sorti son arme, préparé ses balles gravées de symboles antifascistes et déclenché une tragédie indescriptible. J'ai vu des visages figés, un silence effrayant témoigne, un étudiant témoin de la scène. En quelques secondes, la vie de Charlie Kirk s'est arrêtée et celle de tout un pays a basculé dans la stupeur, la colère et le questionnement. Cette douloureuse histoire est le reflet d'un pays fracturé où les mots deviennent des armes et la haine une force destructrice. Mais au-delà du choc et de la douleur, il y a une leçon à tirer. Derrière chaque acte violent, il y a des êtres humains avec leurs failles, leurs blessures invisibles, leur appel au secours ignoré. Dans un monde où la division semble triompher, c'est notre humanité, notre capacité à écouter, à comprendre et à tendre la main qui peut encore faire la différence. Car la haine ne se guérit pas par la haine, mais par la lumière que chacun d'entre nous peut choisir d'allumer. Et dans cette lumière, il y a aussi des histoires qui nous rappellent l'espoir, comme celle d'Oscar, ce chat qui est en EHPAD, qui par son calme et sa présence a accompagné plus de 100 personnes dans leur dernier instant de vie. Pour découvrir cette incroyable histoire où douceur et mystère s'entrelacent, cliquez juste ici pour la voir, pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo.